Donc, appelez-moi les parents de Novella. Vous m'appelez Oligingema. Et vous m'appelez Eric Otsetse déjà là. Et vous m'appelez tous ceux qui profitent de leur... est-ce que je veux dire jalousie? Est-ce que je veux dire de leur ignorance? Est-ce que je veux dire de leur cupidité? Est-ce que je veux dire pour leur haine? Appelez-moi tous ceux qui sont concernés. Mes amis, lorsqu'il y a... Le Gabon n'est pas loin hein, par rapport au... Freddy Conan, mon amour, Freddy, je t'embrasse. Comment vas-tu? Je t'aime. Comment vont les enfants? Il faut arrêter certaines choses à partir du moment où on va toujours chercher les nouvelles vers les personnes concernées. On n'essaye pas de contourner les gens qui sont mis en avant par rapport à un problème. Et moi, oui, appelez Clotaire Oligingema con, appelez con. Merci Jefferson. Non, il faut l'identifier. C'est toi qui dois l'identifier. Les amis, c'est malheureux. C'est malheureux de s'acharner sur quelqu'un. Ça veut dire que je vois en vous, en certains. Bonsoir, Franck, la vérité. Je vois en certains ce que vous allez me faire lorsque les gens, déjà, vous me l'avez fait. Déjà, vous me l'avez fait en 2000, je pense, 18. On a dû payer une femme avec qui je suis sorti par son consentement. Je ne suis pas allé une fois, pas deux fois. Je ne sais même pas combien de fois. Mais à celle-là, on a demandé d'écrire sur Facebook que j'avais commis des viols et tout. Moi-même, je sais ce que ça fait lorsqu'on met ton nom dans un problème où tu te dis, wow, ça c'est quoi? Je sais, je suis passé par là. Les amis, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions simples. Hein, et je ne fais pas le droit. Mais je m'accorde toujours au droit. Et à la vérité. Et à la vraie justice. Imaginez-vous. Ah, Eugène Socrate. Bonsoir. Eugène, comment vas-tu? Voilà quelqu'un que beaucoup de Gabonais, vous êtes connectés là, vous ne connaissez pas ce monsieur qui regarde, Eugène Socrate. Ce monsieur-là, c'est un Antillais que j'ai connu à Montreuil dans les années 2007. J'ai joué au foot avec lui. Je connais sa femme, ses nombreux enfants. Je les connais tous. Tous, sauf s'il en a fait encore après nos nombreuses retrouvailles et rencontres. Voilà, un entier qui me connaît très bien. Mais à un moment, lorsque vous irez raconter n'importe quoi sur moi, il va vous dire oui, ok, si vous condamnez Sylvain pour les femmes, je le connais. Si vous condamnez Sylvain pour le genre, quand on joue au foot, quand on s'attaque à un, je vais en premier intervenir. Il va vous dire, oui, Sylvain est comme ça. S'il a tué quelqu'un pour ça, oui, il peut le faire. Mais pour les histoires de vol, arnaque et tout, il va vous dire non. Même si je le fais, il va vous dire non, Sylvain n'est pas comme ça. Quand Sylvain a besoin de quelque chose, il nous réunissait pour dire j'ai un problème. Arlette William Mboulane. Pam, Pépé et Kinda, bonsoir. Donc,
Moi, je viens un peu à votre affaire de novella, là. Novella. Le nom qui m'énerve, là, c'est Overmax. Bon, le gars, là, est-ce que c'est son nom de star ou bien c'est son nom? Vous voyez, c'est pourquoi j'ai du mal à défendre les gens parce que moi, dans ma vie, je m'appelle Hugues Sylvain Mefanmé-toi. Dans tout ce que je fais, c'est Hugues Sylvain Mefanmé-toi. Là, Overmax, Ovela, Overmax. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que, bon, ça là, c'est pourquoi j'hésitais. J'ai même demandé sur la page de mon petit frère, très bien aimé Eric Otete. Mais que Overmax là, c'est Novella. C'est un film brésilien ou quoi? Parce que je ne le connais pas. Mon Facebook ne me permet pas de suivre les noms comme ça. Je regarde Williams, je regarde Moustapha, je regarde ainsi de suite. Donc, les amis, je viens maintenant à ce qui m'intéresse. Et que même quand vous détestez les gens, même quand on décide de faire ce que vous dites là, c'est vous les premiers. Je vais essuyer. Voilà, je vais bien essuyer. C'est vous qui êtes les premiers à écrire. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Et c'est vous qui envoyez des choses qui prétendent condamner des gens que, dont certains ont une confiance que vous ne pouvez pas enlever. La confiance, c'est quelque chose qu'on n'inculque pas. Je vais m'arrêter. J'ai souhaité joyeux anniversaire à Ferdinand Mengue. Jeannette Beaver. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeannette Beaver, c'est ma grande sœur. Et ce n'est pas les grandes sœurs que on va recueillir parce qu'on a vécu dans les mêmes quartiers, parce que Jeannette Beaver a eu ses 60 ans aujourd'hui. Et cette dame-là, depuis le 7 janvier 2019, n'est pas dans cette joie-là, parce que ce n'est pas les moyens qui manquent à Jeannette Beaver de faire le boom pour son anniversaire. Car il y a même sa première fille, Laetitia. Je n'ai pas eu la peine de te souhaiter joyeux anniversaire le 7 janvier parce que d'après ce que je sais, je ne suis pas au Gabon avec vous, ma fille. Je ne suis pas au Gabon avec vous. Et je sais que Laetitia, je m'apitoie plus sur toi que sur Jeannette. Parce que Jeannette, c'est votre mère. Tu as effacé un moment joyeux de ta vie. Laetitia, tu vas suivre ce live-là. Demain, après-demain ou je ne sais pas quand les imbéciles, les pères de, les enfants de ces enculés-là, et j'appelle enculés, excusez-moi du mot, ceux qui vendent mes lives sur YouTube sans mon autorisation, je vous appelle enculés parce que je n'ai pas un post YouTube. Ceux qui passent par YouTube pour publier mes images sans me demander la permission, oui, vous êtes des fils d'enculés et vos pères et vos mères et toute votre descendance. Laetitia, je sais que tu es née le 7 janvier, mais malheureusement, Kelly Ondo, voulant libérer le Gabon, avait comme, je ne dis pas entraîné, avait comme allié et allié physique, moral, spirituel, ton petit frère Nzé Etienne, dont le métis qu'on voit
criblés de balles. Ce n'est pas à la SG, c'est à la toiture du palais présidentiel. Laetitia, je sais que je ne peux même pas t'envoyer un message pour te souhaiter joyeux anniversaire le 7 janvier, le 7 janvier parce que c'est ce jour-là que ton frère n'est pas mort, il n'est pas décédé, il a été assassiné. Et un mois juste après, Jeannette, oui, c'est ton jour. Je ne sais pas comment tu fais. Je te le dis, il y a l'enfant qui m'a dit il faut faire une vidéo pour Jeannette. Non, je ne te ferai pas de vidéo. Jeannette, la dernière fois, tu as envoyé une vidéo, tu m'as envoyé un message pour dire, pour me poser des questions. Tu as remarqué, Jeannette, que je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas de réponse. Ma seule réponse, c'est la personne dont nous parlons. Mais, au lieu de faire celle-ci via l'enfant, Jeannette, je me rappelle de ce jour où tu es venue avec la pick-up d'Emmanuel me réveiller à Tarobar. J'ai dû. Les imbéciles, les salauds, les homosexuels qui ont dit que moi j'étais braqueur à Tarobar ont vu comment j'ai ramassé à 6 heures du matin les gars de Tarobar parce que on avait séquestré un Étienne, un Toum, où vous aviez votre boîte de nuit, votre bar, votre restaurant. Et nous sommes arrivés là-bas parce que là, j'étais au Gabon et à Libreville. Nous sommes allés sortir un Nzé des mains de ces petits gangsters de Ntoum. Et tout le monde l'a vu, nous avons envahi, Tarobar avait envahi Ntoum. Jeannette, garde en image de Nzé jusqu'à ce que réponse, il y aura une réponse un jour. Ça, Jeannette, je pourrais te le garantir. Même après ma mort, il y aura une réponse un jour. J'ai plus mal pour Laetitia parce que ça tombe le 7 janvier, son anniversaire. Mais pour toi, ça tombe le 7 février, Jeannette. Tu as avec toi l'image de Nzé, donc ses enfants. Et tu as eu des événements, Vincent Zon est parti, Mamougne est parti, d'autres sont partis, Maïtou est parti, Jeannette, sois forte. Je t'aime. Malgré le fait que lorsque tu m'envoies des messages, je ne réponds pas tout de suite. Parfois, c'est comme Fredina. Quand je n'ai pas de réponse, je ne vais pas te répondre, pour te faire plaisir. Jeannette, je te souhaite mais vraiment du bonheur à ton anniversaire de 60 ans. Jeannette, sache que malgré tout, j'ai mes défauts, malgré tout, Jeannette, je t'aime. Bivor Binze, ma femme te dit, je ne sais pas faire semblant. Et toi, tu ne m'as pas connu à travers des réseaux sociaux. Quand je prends mes décisions, je les assume. Mais malgré mes décisions qui ont peut-être heurté ta vie, j'assume. Mais sache que je t'aime. Et je ne t'aime pas par rapport à ma mère qui vit encore, par rapport à son frère qui était ton père, qui était son grand frère, qui n'est plus. Je t'aime parce que toi et moi, par rapport à ce que nous avons partagé, que ce soit la nourriture, les balades et tout, Jeannette, je t'aime. Ne lâche pas les bras. Je t'aime. Je m'arrête là. Joyeux anniversaire à toi. Alors, Novelas, pour ceux qui aiment s'attaquer aux gens, je venais pour poser mes questions. J'avale d'abord le problème de Jeannette.
joyeux anniversaire, Bivorbinze, je t'aime. Tu vois comment ton nom va bien. Tu as un nom qui va, Bivorbinze, Jeanne. Maintenant, j'en viens au problème de Novelas. Ouais, il a déglacé. Comment voulez-vous que les gens interviennent parfois? Novelas a insulté la diaspora. Hein. Nous aussi, on vous tient à la queue. Comme les politiciens là se tiennent à la queue. Novelas nous a manqué de respect. J'ai connu beaucoup de gens comme ça dans ma vie, jusqu'à mon propre ventre, jusqu'à mon propre sang. Donc, je suis habitué à ce que les gens qui savent que ce que elles sont, les personnes qui savent que ce qu'elles sont en train de dire n'a rien à voir avec la personne de mes fans, vont se reconnaître. Dites-moi un peu, chers connectés, je vais vous appeler comme ça. Comment se fait-il que je vois des vidéos là, tout le monde s'attaque à Eric Otsetse, on condamne Eric Otsetse, on dit Eric Otsetse, on fait Eric Otsetse. Oh! Pour moi, si j'étais au Gabon, j'allais vous proposer de prendre, vous savez, le manguier, pas les mangues greffiers là, pas les mangues qui ont, le manguier qui a les longues mangues là, le manguier de chez nous, avoir même le manguier sauvage où on va faire les chocolats indigènes là. Vous allez prendre les écorces de là-bas, à la limite, allez-y acheter sur le marché quand ça a déjà séché. Vous faites bouillir, ça donne de l'eau rouge. Et puis, certains d'entre vous doivent faire des purges. Parce que ça ne fonctionne pas entre vos propres hormones. Il y a un problème. Comment pouvez-vous vouloir, c'est long, hein? Comment pouvez-vous vouloir condamner quelqu'un qui a été interpellé à la veille avec une personne qui a été libérée le lendemain, qui lui dit je vais finalement accompagner l'action. On va au tribunal, à la DGR. On dit, OK, par rapport à ce qui s'est passé, il est relaxé. Enfin, il n'y a qu'une mère, et ce n'est pas la mère que j'ai vue dans les réseaux sociaux là, qui est capable de comploter avec Eric Otsetse quand même. Quand je vois les images de la maman là, j'ai l'impression que ce n'est pas une maman qui est prête à comploter pour le mal de, le mal de son fils. Alors, moi je ne suis pas au Gabon. Ce couillon d'Eric Otsetse là, je l'appelle depuis la soirée, il répond et puis il me dit il y a coupure ou bien je ne t'entends pas bien. Bon, Eric est relaxé. Le petit, il se présente. On lui dit, OK, tu es relaxé. Celui qui a été arrêté avec lui est avec sa mère parce qu'il a les moyens de transport. La mère de Novelas tient les portables de Novelas. On rappelle Novelas pour dire non, 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 tu ne pars pas parce que il y a quelque chose à faire. Et la maman, ayant ses préoccupations ou ses occupations, se dit, bon, on a besoin du portable de Novelas. Elle remet les portables. Et puis, elle rejoint ceux-là qui vont pour la maison, pour leur occupation après. Mes amis, lorsque, pour ceux qui vivent en Occident, lorsqu'on vous dit que tel est relaxé, et puis, malgré tout, il est rappelé au commissariat, est-ce que vous, ce n'est pas parce qu'on vit ailleurs, est-ce que vous n'allez pas vous dire non, c'est pour une formalité parce qu'officiellement, il a été relâché.
Est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas bizarre que ça se passe, ce que je vous dis là se passe entre 11h et 12h. Novelas est libre. OTT, il ne peut pas me répondre, mais d'après les gars de la DGR, OTT est rassuré que Novelas est libre. Donc, il va avec la mère. Et il fait l'audio, la vidéo qu'il fait. Parce qu'il sait que c'est fini. Mais entre 13h et 15h, lorsqu'on appelle Novelas OTT dans ses préoccupations, même la maman est dans ses préoccupations. Donc, si OTT est criminel, si OTT est un joueur, la maman de Novelas aussi joue. À quel jeu? OTT lui a donné combien? Où? La différence maintenant va venir où d'après mes renseignements? Entre 13h, entre 11h et 13h, où la maman OTT sont au courant de ce qui se passe, et 15h et 17h, OTT n'a aucune nouvelle, la maman n'a aucune nouvelle. Quand on demande les portables de Novelas, c'est pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc la maman qui détenait, la maman de ma soeur, comme tu ne peux pas être ma mère, ma soeur, est-ce que tu peux revenir dire aux Gabonais que lorsque tu t'es embarqué dans la voiture de Rick OTT, ou quand tu partais déjà de là où ton fils était incarcéré, à la DGR, tu avais ces portables, mais on t'a dit, maman, on veut les portables de ton fils. La maman a remis les portables en se disant, bon, il reste à signer des trucs, je peux me libérer. Mais, entre ce que les Gabonaises, les sachants, je ne vais pas vous appeler des sachets, hein, et celui qui veut, il veut me répondre, je vais revenir. Entre 13h et 15h, c'est là où la vidéo que vous voyez un jour après, c'est là où on amène votre Novelas là. En fait, quand on demande ses portables, on ne l'amène pas en prison, il n'est pas déféré. On l'amène d'abord à la SEG, à l'hôpital général pour faire le film que vous avez vu. Et en fait, c'est après avoir fait le film qu'on dit, cette fois-ci, tu es condamné. Maintenant, tes images attestent que tu as été contradictoire. C'est à la suite des images de la SEG que votre Nevala, là, Overmax, est finalement déféré à la prison centrale. Donc, entre le message d'Eric OTT, c'est pourquoi la mère vous dit, parce que c'est vers 17h qu'on dit maintenant à la mère, l'enfant est maintenant là-bas. Donc, entre ce que dit Eric OTT et la prison centrale, Novelas est allé faire la vidéo que vous voyez à l'hôpital général, au CHU. Ce n'est pas qu'on a enlevé Novelas du CHU pour aller faire la vidéo, non. C'était avant de la mener à la prison centrale, ils ont cherché un motif pour la mener. Donc, ils l'ont pris à la DGR pour, comme c'est à côté. Et le Gabon est petit. Parce que je n'aime pas, quand quelqu'un a raison, et moi j'aime, ce que je n'aime pas avec les Gabonais, c'est de savoir dire, oh, Brice Emara Logo, bonsoir, Ndong. Oui, la dernière fois, j'avais dit que ce que tu m'as montré était faux. En vérifiant, ce que tu as dit, c'est vrai. Quand vous allez regarder Novelas dans les entrailles de l'hôpital CHU, l'hôpital général de Libreville,
En dehors du technicien qui explique comment le groupe électrogène du CHU fonctionne, tous les gars que vous verrez là, les gars, prenez les captures d'écran, publiez les captures d'écran, et les Gabonais, je donne mon nom en jeu, je m'appelle Hugues Sylvain Mefan-Metoua, vous allez tous vous abonner de mes pages. Si chacun d'entre vous va faire les captures d'écran par rapport à la vidéo de Novelas, ne vous intéressez pas à Novelas, intéressez-vous à tous ceux qui sont autour de lui. En dehors de 2 personnes au moins, mais tout le reste, ce sont les agents de la DGR qui l'ont accompagné pour accomplir cette mission. Et celui qui dit que Mefan ment, je dis, prenez les captures d'écran de cette vidéo et publiez ces photos-là au Gabon. On va vous dire, oui, on sait que le gars-là est au renseignement, le gars-là à la DGR et tout. On ne fait pas ça. Et on ne condamne pas quelqu'un parce que la personne vient vous dire, mais si tout de suite, on va dire à 18h15 ou alors à 16h15 quand je suis sorti du boulot, si je dis aux gens, je fais une vidéo pour dire, mais voilà Claude et moi, Claude va rentrer à Amiens, et puis à 18h05, puisqu'il va prendre les transports, je touche du bois. Ou alors c'est l'inverse. Je suis Amiens, je vais rendre visite à Claude et puis je fais une vidéo où je dis aux gens, ok, je quitte Amiens, Claude m'accompagne au bus, mais pas au train. Et puis je fais une vidéo. Claude rentre chez lui, moi je monte dans le bus pour aller prendre le train à la gare d'Amiens. Si, lorsque je prends le bus pour aller à la gare d'Amiens, Claude lui préoccupe de autre chose, il va dire, bon, mon ami Mefan attend. J'attends son arrivée à Montreuil pour qu'il me confirme qu'il est arrivé. Si, dans les 5 minutes, comme, bon, Claude ne fait pas de live, et s'il fait un live pour dire, mais vous avez vu, Hugues Sylvain est parti, je vous confirme que c'était bien, Hugues Sylvain est parti, 10 minutes après, pas 5. Alors qu'entre notre séparation, il y a eu l'accident 3 minutes après. Claude vous dit, même fan, il est en train d'aller prendre le train, tout s'est bien passé, je remercie la visite de mon ami. Quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, j'ai eu un accident 3 minutes après, et Claude a fait une vidéo pour m'avoir remercié d'avoir été chez lui. Vous allez dire que Claude m'a vendu. Pourquoi vous êtes comme ça? Je vous demande de rappeler la mère de... Et Eric, tu es toujours connecté. N'y va pas. Je m'aimerais voir les Gabonais qui vont aller interroger la mère de Novella au Fairmax pour dire, maman, on recommence ce que vous avez dit là. Quand vous avez amené la nourriture à votre fils. Mais oui, elle a amené la nourriture. Son fils a été emprisonné après la sortie de la DGR en passant par l'hôpital général pour aller faire le film là. Donc, le film sort après. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et vous dites, évitez de faire... aide-moi à détester. Je vous dis, cher peuple gabonais, je vous dis, je suis grippé. Hein. Je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, vous savez, même les brigands, même le diable a épargné certaines personnes. Pour l'instant, le gars du Haut-Togo là qu'on appelle Eric Otete, je ne l'ai jamais vu. Les gens que j'ai vus dans ma vie, j'ai rencontré celui qui ne veut pas aller dire bonjour, je ne vais même pas citer leur nom, celui qui ne veut pas dire bonjour à son père parce qu'il a fait les 3 escaliers là. Je l'ai vu
au métro Samba, ici à Paris, pour ceux qui savent, le jour que nous avons fait l'Ancham, à Ali, à son hôtel. J'ai rencontré, celui-là je peux citer, Landry Ami à Washington, au Trocadéro, non, chez moi et au Trocadéro après. Oui, Landry était chez moi. L'autre Barba Papa là qui dit qu'il ne me connaît pas, je le connais. Je connais toute sa lignée. Toute sa lignée, je dis bien. Barba Papa, je ne veux pas citer son nom. Parce que j'ai été conseillé pour dire, laisse faire sa vie. S'il dit qu'il est né en 69, tu laisses. Même s'il dit qu'il est né en 74, c'est pas son problème, ton problème, laisse. Je ne parle plus de Barba Papa là. Le reste, les gars, il n'y a aucun activiste. Messire, il est au Gabon là-bas. Messire, c'est depuis quand j'ai coupé le cordon ombilical avec lui. Il est maintenant au Gabon. Donc, j'ai vu Messire. Donc, j'ai vu le fils qui ne veut pas aller demander pardon. Je connais Barba Papa au niveau de ceux qui sont au Gabon. Hein, maintenant, Amir Washington, oui, il a été chez moi. Même au Trocadéro, je connais. Je connais... bon, Nzibi ne fait pas les lives. Le reste là. Tout le reste. Qui font du bruit pour rien. Si vous voulez, je vais vous citer les gens qui méritaient d'être là. Zangoul, il est au Gabon. J'ai vu Zangoul. Zangoul, on a dormi ensemble pendant 2, je ne sais plus, c'est Claude Nzé. Bonsoir Claude Nzé qui est connecté là, qui peut dire combien de temps on a mis le week-end, un week-end chez moi là avec Zangoul. C'était super bien. Il y a même des vidéos où lui-même, il dansait avec moi. Il y a des vidéos. Avec Claude Nzé, on était en short, avec Jackie qui est venu. Barba Papa, je l'ai vu au Gabon. Qui d'autre? En dehors de tous les traits, Zangoul n'est pas un trait, Zangoul est rentré. Voilà. Je n'ai jamais vu Crépin de l'Embarrené. Je n'ai jamais vu tout le reste là. Alain Gauthier Mvomo, Bob Bongom, Eric Otsese, Fortuné Edou, qui d'autre? Cash, je ne connais pas. L'autre que j'aime bien là, le frère de Billy Binze qui est vers les PK, je ne connais pas. Souvent on parlait quand Eric était à côté d'eux. Je ne vous connais pas. Donc, quand vous voulez condamner les gens, Eric Otsetse a déclaré ce qu'il savait par rapport à un temps X. Pendant ce temps-là, la DGR avait libéré Novelas, votre Novelas là, et les portables étaient avec la maman de Novelas. Allez-y encore chez la maman de Novelas. Elle a remis les portables en disant, bon, ok, reste à faire ça, mais comme je dois faire autre chose, elle se disait, son fils va revenir à la maison d'un moment à l'autre, mais sauf qu'on a détourné son fils à partir de la DGR jusqu'à les faire, parce que on vous dit qu'il est emprisonné, mais on montre les vidéos après où on dit, mais pourquoi il est emprisonné? Et pourquoi il y a la vidéo? Non, il fait la vidéo, c'est la vidéo en fait. Il cherchait une condamnation, quelque chose de palpable pour le condamner. C'est cette vidéo, finalement, de la SEG qui l'emmène en prison. Est-ce que vous allez encore vous poser des questions? Donc, chers amis, je vous dis, jusqu'à ce que je mourrai, j'ai mes parents là connectés. Aucun, mais aucun ne me fera fléchir pour dire que, bon, comme moi, j'ai vu que le gars là est dangereux. Il peut aussi être dangereux pour toi. Non, même le diable a besoin de ceux-là qui vont
souvent l'accompagner, apporter des gens. Peut-être que Otetse, vous trahissez tous, Otetse, vous faites ça tous. Mais moi, Otetse, quand Otetse me dit grand, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui se passe, voilà. Quand Otetse me parle de sa vie, moi je parle de ma vie, Otetse, il a toujours été droit avec moi. Pourquoi vous voulez que par rapport à ce que lui, il vous a fait par rapport à vos deals qui ont peut-être échoué, je sois dans vos deals. Je ne suis pas dans les deals. Otetse à voyager, Otetse voyage. Mais allez-y demander à Eric Otetse. Il n'a jamais été question entre Eric et moi. Grand, envoie-moi 10 euros. Ou alors, mon petit, non, avec ce que vous venez de faire, envoie-moi 50 euros. Non. La seule fois que j'ai appelé Eric Otetse concernant ces publications où je n'étais pas au courant, il avait publié l'une de ses nièces et puis il me dit il va se marier, c'était quoi, en février? Je lui ai mis un temps, Eric, je viens de voir ta publication là, tu te maries en février et puis toi et moi on a parlé, tu ne me dis pas ça. Il me dit non, c'est une rigolade parce que je voulais participer même d'1 euro symbolique parce que parmi vous qui parlez d'Obangam, vous qui parlez de tout ce que vous voulez parler, Eric Otetse est un trait et tout. Parmi tous ceux qui sont, et même voir en France certains, tout ce qu'Eric Otetse m'a dit que grand, voilà ce que j'ai mal au pied, mais je ne peux pas parler, on va dire que oh, je parle des fusils nocturnes. Oui, mon fils, moi aussi je parle. Oui, Sylvana, Eric Otetse. Tout ce qu'il m'a dit, 10 sur 10, il ne m'a jamais trahi. Pourquoi s'il vous a trahi par rapport à vos frappes, vous voulez que moi je rentre là-dedans? Moi, Sylvain me fait toi, je ne fonctionne pas comme ça. Non. Non. Ça c'est vraiment le aide-moi à détester. Si vous n'avez pas de bon rapport avec Otetse, mon propre grand frère, Claude est connecté là. Fredina Mengue est connecté là. Les gens pensaient même que Nkeretou était du Haut-Togo. Pourquoi les meilleurs amis de Nkere étaient du Haut-Togo, mais pas de Logo et Vindo? Et pourquoi vous voulez que moi je m'accroche? Oui, quand tu vois les fans, quand machin, mais Eric au-dessus, il va te trahir. Mais Eric ne m'a jamais trahi. Pourquoi vous voulez que je m'en détache? Vous savez ce que Eric me dit pour me dire que Sylvain, voilà un problème que j'ai par rapport à ma santé, par rapport à ma famille, dans sa maison, dans son couple même, avec sa mère où je suis sorti même en vidéo, lui dire Eric, va chez ta mère, même si elle te chasse, va demander pardon à ta mère. Vous voulez que les gens aiment les gens par rapport à vous? Quand un fan est faux, vous voulez que moi je m'aligne derrière les fans qui sont faux par rapport aux fans qui m'ont souvent confié des choses au Gabon. Quand j'ai vérifié, ils me disent le quart de la vérité de ce qui s'est passé. Mais Eric Otetse me dit la vérité. Quand je vérifie, ça tombe sur ce qu'Eric Otetse m'a dit. Vous voulez que je fasse quoi? On ne vit pas comme ça. Vous n'allez pas m'aider à détester quelqu'un qui ne m'a jamais fait du mal. C'est pourquoi je dis, laissez-moi subir Eric Otetse à distance ou de près. Comme ça, je vais dire, Eric, depuis qu'on marche là, pourquoi c'est maintenant que tu me montres ton visage? Pour l'instant, le visage qu'Eric me montre, c'est... J'appelle Eric, c'est l'un des rares Gabonais. Je vais vous dire, c'est l'un des rares Gabonais. Même ma famille, même mes propres petits frères, je demande, est-ce que je peux appeler? Eric est l'un des gars au Gabon. J'appelle à n'importe quelle heure. Il me dit, soit il ne répond pas. Quand il répond, il me dit, oh grand, oui, là, je ne peux pas bien te suivre, je suis fatigué ou je suis avec les autres. Eric Otetse me prend au téléphone. Il y a certains de mes parents, de même sang, ils ne me prennent pas au téléphone. Et vous voulez que je fasse quoi avec eux? Alaï, comment on lit ça? Mais bonsoir. Donc, ne me collez pas à ce que vous avez de Eric Otetse, ne me collez pas à ce que vous avez de Alain Gauthier, à ce que vous avez de Bob Bongom, à ce que vous avez de
Fortuné Edou et les autres. Non, moi j'ai ma relation avec eux. Si vous êtes dans les relations des coups bas, c'est pourquoi lorsqu'ils vous font des coups bas, vous réclamez. Je n'ai jamais fait un plan de coups bas avec eux, c'est pourquoi ce sont pour moi mes frères. Et quand je viens à ressentir cela, vous me voyez comment je parle. Je ne mets pas de gong parce que ils ne vont pas me dire, mais mes frères, on avait fait tel coup ensemble. Non! Non! Il faut arrêter. Quitte à ne plus avoir des amis, vous n'allez pas me séparer de vos amis lorsque on vous conseille que là où tu vas, c'est mauvais. Vous restez là-dessus. Et c'est moi, me fan. Bientôt 53 ans que... Oh là là, Ndiosi, comment ça va? C'est moi, me fan. Bientôt 53 ans que vous voulez dire, Eric, c'est mauvais. Il est mauvais avec vous parce que vous attendez d'Eric ce que vous lui proposez, ce dont vous attendez, dont vous arrangez. Eric, c'est moi, on ne s'est jamais arrangé. La seule fois, et je veux vous le dire une bonne fois, la seule fois qu'Eric Otete m'a appelé grand et il m'a dit, ah grand, j'ai peur. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, grand, j'ai peur. Parce que toi là, ne m'insulte pas, hein. J'ai un truc là. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, comme tu as commencé comme ça, je ne vais pas me fâcher. Il me dit, toi là, non, tu vas te fâcher. J'ai dit, non, vas-y. Et je vous le dis, Eric, excuse-moi, ce n'est pas une trahison, c'est une vérité. C'était par rapport à me mettre en liaison avec le fait d'aller au dialogue. Quand les femmes, on les frappe. Les femmes qui savaient qu'on devait appeler les gens en dehors des gens Washington, je cite le nom, qui a bouffé mon argent en disant il est en lien avec moi pour aller au dialogue. Eric me l'a proposé naturellement pour me mettre en relation avec les gens. Voilà. Donc, il ne m'a jamais trahi. Je n'ai jamais vu Eric. Eric n'a jamais vu mes parents pour dire, au fait, peut-être, même un terrain, quand Eric parle d'un terrain, par rapport à d'autres activistes au Gabon, Eric n'a pas connu une terra, il a entendu parler, il n'a pas connu une terra. Je dis connaître, ça veut dire s'asseoir avec une terra. Non. Pourquoi vous voulez me convaincre qu'il est mauvais? Il ne m'a rien fait. Qui est vraiment dans aidez-moi à détester? Eric, quand il est parti pour la campagne du oui au référendum, on était toujours en compte. Eric, ça va bien là-bas, oui, ton voyage, oui. Bon, non, mais petit là, j'étais machin pour le oui. Moi aussi, je suis là pour le non, là, je regarde ce qui se passe. Ah bon, ça va, oui. Quoi, grand, tu es sûr que vous pouvez gagner? J'ai dit, c'est une élection, on ne sait jamais. J'avais ce partage-là avec lui. C'est le seul, lorsque il y a des élections, malgré ses camps, son camp, on reste ça veut dire on se dit toujours des petits bonjours. Parfois sans parler de politique. Oh, ma belle-soeur, comment elle va? Ah, mais le grand, tu es toujours célibataire, pourquoi tu ne prends pas une autre femme? Et puis, je lui parle comme ça. Parfois, il est avec mes frères qui, là où il va dans ses restaurants, ça m'envoie la nourriture, là. On parle comme ça, voilà. Bonsoir, mon petit frère Bob Bongom. Écrivez ça, Bob Bongom. Donc, peut-être que tu arrives après. Je parlais de l'histoire de Noveda. Et puis, je profitais pour dire à ceux qui me disent que, je dois m'écarter d'Eric Otete. J'ai dit, j'attends subir pour moi pour m'écarter d'Eric Otete. Parce que, si on parle de mariage, pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à faire 10 ans avec une femme sans les épouser et l'autre qui arrive 3 mois après, il épouse cette femme-là?
Oh, Christian Mbolani. Mais Christian, je t'appelle là, Waka Yala Yala Yema. Christian, c'est pas gentil, hein. Donc, laissez Eric Otete tranquille. Laissez Eric Otete me trahir. Si Eric Otete trahit Claude Nzé, ce n'est pas moi. Si Eric Otete trahit Mbame toi, ce n'est pas ma femme toi. Si Eric Otete trahit Nzé toi, c'est pas ma femme toi. Si Eric Otete trahit Nzé toi, ce n'est pas ma femme toi. Si Eric Otete trahit Abonné toi, ce n'est pas ma femme toi. Quand je verrai que mon petit frère avec qui on échange, mais plus que d'autres, beaucoup de femmes, ne m'a jamais rien fait, les gars. C'est quoi votre Gabon que vous voulez construire? On veut la démocratie et vous choisissez au Bilop. Non, je ne suis pas dans Bilop. Non. Ça là. Non. Non. La preuve en est que nous faisons des lives. Pourquoi certains fans de Makoku, de Logo Ivindo, insultent de Billy Binze qui était au PDG? Moi, je n'insulte pas Billy actuellement. C'est chacun son choix. Moi, quand Billy Binze était au pouvoir, tout le monde c'était oh mon grand frère Billy Binze et tout. Moi, je disais, Billy, quand dans la famille on commet des meurtres et tout, il faut recadrer. Mais tout le monde était contre moi. Mais on a vu. Et à partir de demain, je vais vous balancer toutes les images à chaque fois que Billy Binze a été nommé. Vous verrez les ogivins qui étaient chez Billy Binze. Si vous avez vu le visage de ma femme, toi là-dedans. L'hypocrisie ne s'accompagne pas d'un panier de... C'est vous qui êtes les premiers à écrire. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je ne suis pas dedans. Et je vais par exemple prendre l'exemple, les gens qui disaient que je parlais en terrain, j'attaquais en terrain. Mais j'ai vu à la mort d'un terrain, il y a eu ces frères-là, ils sont connectés les chrétiens et tout ça. Mais lorsque les gens du Haut-Togo ont dit qu'ils s'accompagnent terrain, j'ai vu, on ne m'a pas dit. Ce n'est pas moi, c'est leur frère du PDG. Pourquoi vous ne voulez pas que j'ai un petit frère qui me respecte très bien, qui est du Haut-Togo, sans me mentir. Et j'ai notre petit frère qui est du Wellington, Bob Bongom, qui ne m'a jamais menti. Mais je vous scanne. Quand j'ai une vérité, surtout lorsque vous faites les actions en groupe là, je vais prendre les nouvelles chez Bob Bongom. Si Bob Bongom était avec Moussa Vous, OTT, Obam, Minko, l'OMB, je demande à chacun à son tour. Je suis au courant de ça. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis quelque chose. Ok, je retiens. OTT me dit quelque chose. Ok, je retiens. Bob Bongom me dit quelque chose. Mais si Bob Bongom, et malheureusement pour vous, Eric Otete, sont de connivence dans leurs explications. Les trois autres là, malgré que vous soyez femme même de ma propre province, même de ma propre famille, même de mon propre ventre, comment vous vouliez que je fasse attention plus au TT, où j'ai vérifié que mais ce qu'il dit, c'est ce que Bongo me dit. Pourquoi vous êtes comme ça? Je ne serai pas là-dedans. Ma femme, mais toi, je ne serai pas là. Il faut arrêter. Alain Serge Obam, monsieur le consul, bonsoir, comment vas-tu? D'abord, je m'arrête là et puis, pour les retardataires, mais Eric Otete, mon frère Bus et Mar à Logondon, Eric a parlé avant qu'on amène le petit faire la vidéo et avant qu'on l'amène à la prison centrale. C'est ce que les Gabonais ne cherchent pas. On vous envoie l'info, boum, et puis vous la prenez. Il y a
Un gars pédégiste là, il s'appelle comment? Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je vais le faire à côté pour ne pas... Il y a des images vers 2017, hein, 2017-2018. Pendant qu'on avait délégué une fille avec qui, une dame, pas une fille, avec qui je sortais, il y a celui qui est gonflé comme ça, comme Barba, il y a un autre Barba Papa là, il ne parle plus si c'est Fluo ou Fluor ou machin. Lui, c'est pas Yugi l'ours, c'est pas Barba Papa, c'est Yugi l'ours. Il a la tête et puis les dents comme un cheval là, il s'appelle comment? C'est un petit de Lambaréné. Pourtant, j'avais des amis dans la résistance au Gabon et tout. C'est le petit Crépin de Lambaréné qui est venu faire un direct pour dire, mais au fait, fluo ou fluor là, viens un peu. Moi, j'étais dans le live du petit Crépin, rappelez-vous. Il n'est pas venu. Il avait pris mon image où je suis à la plage. Je me rappelle que c'était à Marseille avec mon maillot de bain légendaire bleu. Mais après, comme il n'est pas venu, j'ai analysé ça rapidement. J'ai su qu'en fait, ce que ça ne fait pas un mois là. On l'appelle comment? Il y a un gars là qui fait souvent des lives, qui a sommé fluo là que je viendrai chez toi. Il s'appelle comment? Okulu le général. Avec dit à fluo, mais tu as honte de ton corps. Mais ce jour-là, je lui ai dit, je comprends, je ne veux pas l'attaquer parce que quand il me voit avec mon ventre en maillot de bain, les bras écartés, et il va prendre l'image où ce dame-là a écrit contre moi, je l'ai violée alors que j'allais chez elle tous les jours. J'ai dit au petit Crépin, je me rappelle, c'est lui qui avait lancé le live pour les explications, que non, en fait, comme il voit mon corps, je suis un bel homme, ça le dérange. Les amis, vos problèmes. Marie-Sylvie Herveau, bonsoir. Vos problèmes, aidez-moi à détester là. Il y a Marie-Sylvie, par exemple, qui est là. Il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Elle ne dit pas bonjour, soit ça s'est bloqué. Mais elle ne m'a jamais demandé, et moi non plus, je n'ai jamais demandé à Marie-Sylvie Herveau à Keneye, comme tu es ami à tel, parce que quand on a nos pages là, on regarde avec qui tu es ami. Elle est amie aux gens à qui je ne dis pas bonjour. Est-ce que j'ai déjà appelé l'un d'entre vous pour dire, tu es ami à tel? Vous savez, vous avec qui vous êtes ami, qui, si je vous dis un jour que, oh non, 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 celui-là, même à distance, il est prêt à me tuer. Mais moi, je vous dis, et j'espère que ça ne reviendra plus vers moi. Au Gabon actuel là, au Gabon, là, Bobongom, je t'écarte parce que toi et moi, ça fait à peu près quoi, 4 mois qu'on échange. Au Gabon, là, si je dois descendre au Gabon, en dehors de ma maison familiale, ça veut dire que toi, au PK12, je serai obligé de rentrer au PK12 où il y a ma mère. La seule maison au Gabon, je parle des activistes, hein, dans laquelle je pourrais dormir tranquille, c'est chez Eric Otsisi. Bon, comme tu viens d'arriver, parce que j'ai le dossier de tout le monde. C'est pourquoi quand je parle à ces derniers, on ne vient pas me répondre n'importe comment. S'il vous plaît, je ne suis pas venu en guerre. Je vous dis, autant dans Facebook là, j'ai plus de 2000 amis. J'ai plus de 2000 amis. Au Gabon, hein. Donc, au Gabon,
c'est 2000. Le reste là, c'est un peu les gens qui viennent de partout, comme je vous ai parlé de mon ami entier qui est venu là. Mais je n'ai jamais dit Eric Otete, mais comme tu salues tel, ne sois plus mon ami. Non, c'est ce que vous faites, vous conservez vos amis, mais vous voulez éloigner les autres de leurs amis. Même quand on vous dit que là où tu es en amitié, là, c'est dangereux pour toi. Vous restez là-bas et c'est à ma fan. Mais je dis, maintenant, si tu, Eric, tu me dis que le courant vient d'arriver, mon problème est où? Eric Otete, viens. Non, attends, Eric Otete. Viens m'expliquer, Eric Otete. Maintenant que toi, tu as le courant, mon problème est où dedans? Donc, vous voyez, je vous le dis, mes propres petits frères sont allés voter pour le oui. J'ai voté pour le non. Mes petits frères sont là-bas au Gabon. Eric Otete. Je suis là, toujours présent. Voilà, c'est ce qui énerve les gens. Bon, donc moi je t'appelle, tu descends des voitures. Non, mais je sais qu'on est obligé parce qu'il n'y a pas le courant. Donc là, le courant vient d'arriver. C'est à travers la batterie à travers la voiture que tu charges le téléphone. Ah, c'est à travers la batterie de ton téléphone que tu mets le courant à Wendy. Non, de la voiture que tu charges le téléphone parce que le téléphone était presque à plat. Donc, je te disais, Eric, je te critiquais. Hein. Je disais que j'attends le jour que tu vas me trahir. Je ne te connais pas. On a déjà dit ça. Et sache que moi, je suis ton grand frère. Et de tous ceux qui font des vidéos, Bob Bangom vient de me rejoindre. Les femmes m'ont plus menti que toi. Tu es du haut. Je ne te connais même pas. Et j'ai su, même dans la famille, on s'assoit souvent comme ça. Et ma grande sœur qui est en France ici et mes petits frères au Gabon se disent, mais pourquoi Ntera avait plus d'amis du Haut-Togo que les gens de Logo et Vindo? On comprend. Je suis désolé pour ce que tu as appris, mais je me suis renseigné. Toi, tu as fait le live pour dire à quel moment tu t'es séparé du petit et tout le monde se dit tu l'as vendu alors que effectivement j'ai eu des nouvelles, hein, je te l'apprends, que en fait le petit a été conduit à faire la vidéo au moment de votre séparation. Bon, prends ça sur toi, hein. Il paraît que tu es un guerrier. Mais pourquoi tu te grattes la barbe comme ça? Non, mais parce que ça peut gratter. Non, mais grand, je suis un guerrier, comme tu le dis bien. Moi, j'encaisse et je supporte. Est-ce que Bob Ngome est là, non? Oui, Bob. Est-ce que tu sais que Bob est connecté, oui. Bob, il est là. Même quand on a dit que quand Bob avait dit dans un live qu'on lui a appelé qu'il devait être arrêté, Bob est là. Je suis le seul qui s'est déplacé pour aller jusqu'à chez Bob pour faire un live dans sa maison. Mais on a fait le live à 2 heures, oui. Les gens disent que je suis allé chez Bob Mengom, c'était pour enquêter sur Bob Mengom, pour ouvrir la porte aux agents. Parce que Bob Mengom, là, j'ai arrêté, il est là. Quand Bob Mengom est tombé malade, les gens ont dit on lui a empoisonné. Moi, je suis allé jusqu'à l'hôpital, j'ai fait le live. Vous avez même tous intervenu dans ce live-là. Oui, Bob le Fou et moi, avec comment il s'appelle Yalanzel. Oui. Voilà, les gens continuent de dire que si Eric s'approche des gens, c'est pas parce qu'il aime les gens, c'est parce que c'est une taupe. Mais je l'ai dit que j'accepte. Mais le métapole a dit que aucune personne ne pourrait amener la preuve. Je l'ai dit que c'est facile à dire aidez-moi à détester X. Mais amener la preuve, c'est difficile. C'est ce que je demande seulement. Nous tous là, on a des amis de partout. Quand il y a un problème, on t'avise toujours. Bob est là, la fois il disait qu'on lui a dit qu'on devait l'arrêter.
Qui le lui a dit? C'est pas un Mali au quartier, c'est pas un Burkinabé. Ce sont les gens qui sont dans le service de renseignement, qui l'aiment bien. Et moi, je dis à qui veut l'entendre, je suis de Haut-Ogoué, et dans les services spéciaux, il y a beaucoup de gens de Haut-Ogoué. Ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Forcément, j'aurai toujours une petite doc. C'est tout. Novelas et moi, quand je fais la vidéo, je ne vous cache pas, je suis à la DG. On me rassure, après discuter avec certaines personnes, on me rassure que c'est bon, c'est bon. Le petit était déjà sorti même du portail de la DG. C'est comme ça qu'on lui rappelle. Moi, je lui dis que je vais aller prendre. Là, je te parle bien du mardi. Non, le mercredi. Ça, c'est pas dire le mercredi. Je te parle du mercredi. Je vais aller prendre mon enfant. Donc, petit, tout à l'heure. Et c'est comme ça que la maman et moi, on est rassurés. Non, on demande... quand vous dites tout à l'heure, là, il est derrière les barreaux. Il n'est pas derrière les barreaux, il est dehors. On est hors du portail. Donc, hein? C'est sûrement toi, en repartant là, tu appelles les gars pour dire que, mais les gars, pourquoi vous avez relâché Novelas? Enfermez-le parce que là, ça ne me fait pas plaisir. Exactement. Selon mes détracteurs. Parce que moi, je suis déjà rassuré. Il est midi. Il est midi. Quand je me sépare, je démarre ma voiture, je dois aller prendre l'enfant. Maman me dit, elle part à pleine rôti. J'ai dit, bon, au lieu que je ne force comme ça, on va sortir par 9 étages, comment on appelle ça? Chambrier, on tombe au bord de mer, on fait affaire étrangère, je garde devant l'hôtel de ville. J'ai dit, bon maman, comme les gens paniquent à ce moment-là, ne montre pas ton visage. Maman peut témoigner, ne montre pas ton visage. Parce que l'affaire là de Facebook là, tu n'es pas dedans. Laisse-moi faire ma vidéo. C'est comme ça que je fais la vidéo comme ça, dans la voiture. Parce qu'elle-même, elle-même dans sa vidéo, elle dit bien, ils l'ont rassuré. Elle-même, elle dit non. Donc, ce que tu veux me dire, c'est que si les Gabonaises disent que tu as vendu Novela, c'est que sa mère aussi l'a vendu parce qu'elle est à côté de toi. Elle ne dit pas, mais arrête de dire ça sur mon fils. Ah, exactement. Et c'est comme ça que je laisse maman. Moi, je viens prendre mon fils. Je lui dépose à la maison. Et je suis dans mes activités. À 15 h, c'est la petite soeur de Novelas qui m'appelle. Eric, tu es où? J'ai dit à quoi? Elle me dit, on vient de ramener Novelas au tribunal. J'ai dit, oh, là c'est quelle affaire? Quelque chose qu'on a dit que tu étais fini de sortir et tout, c'est quelle affaire encore? Moi, je démarre ma voiture. Dès que je vais arriver au tribunal, elle me dit, ils ne sont plus au tribunal. Ils sont à la DG. Je fais demi-tour, j'arrive à la DG. Quand j'arrive à la DG, il est 17 h plus. Je me renseigne. J'appelle la petite soeur. Je dis, mais on me dit qu'il n'est pas ici. Mais maman est où? C'est comme ça qu'elle me dit que maman vient de rentrer. Maman nous a fait comprendre qu'il a pris un mandat de dépôt. Moi, ne connaissant pas qu'est-ce qu'est un mandat de dépôt. C'est comme ça que je démarre ma voiture de la DG pour arriver à ONG. Quand j'arrive à la ONG, je descends à la maison, il est déjà 19 h. C'est comme ça que je fais la deuxième vidéo étant à 19 h pour dire vraiment la nouvelle là n'est pas bonne, voilà ce qui se passe. Il a pris un mandat de dépôt. Et le mandat de dépôt, je ne sais pas combien de mois, combien de jours, parce que je ne connais pas qu'est-ce qu'est un mandat de dépôt. Et c'est après qu'on m'explique que non, le mandat de dépôt, il n'y a pas les jours. On te dit, va au tribunal, va à la prison et tu attends quand le juge va décider. C'est après ma vidéo que on m'explique qu'est-ce qu'est un mandat de dépôt. Et je viens faire cette vidéo parce que je suis énervé. Maintenant, mon Awinche dit, je suis sorti faire ma vidéo parce que lui-même, il a découvert. J'ai dit, mais non.
Mais moi, on était trois quand on nous arrête. On est trois. Pourquoi est-ce que l'autre là, quand on l'a libéré, vous ne faites pas le bruit sur lui? Mais parce que vous voulez atteindre ma crédibilité. Moi, comme il dit qu'il a les informateurs à la DG, il a les informateurs à la présidence, les gens regardent son compte. Mais il n'a pas la bonne doc. On était trois. On était trois. Le petit qui a organisé la marche, qui voulait organiser la marche du samedi 8, il était avec nous quand on nous a arrêtés. Lui-même, quand je lui appelle, que petit, tu es où? Il me dit, grand, la DG me cherche. J'ai dit, oh, donc l'affaire là, c'est vrai alors. Mais on peut tout dire. Fortuné Edou. C'est que quand je vous dis qu'il peut arriver que Fortuné Edou et moi on a des problèmes, mais je tire mon chapeau à Fortuné Edou. C'est lui qui m'avait toujours dit, Eric, quand on te cherche, ne fuis jamais. Présente-toi. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, on cherche, que l'on vous prenne en groupe, vous aurez plus de que l'on te prenne seul. Fortuné Edou n'est pas encore mort. J'ai dit Fortuné Edou. Même quand il arrive grand, même quand à un moment donné, Fortuné Edou et moi, le courant ne passait pas. Fortuné Edou n'est pas mort. En décembre, je suis allé demander pardon à Fortuné Edou en genoux, devant sa femme, devant ses enfants. Fortuné Edou n'est pas mort. Moi, je me suis déplacé dans Oujé, j'ai démarré ma voiture. Je suis arrivé chez Fortuné, j'ai dit Fortuné, tu es où grand? Il m'a dit, je me crois, j'ai dit grand, je vais te voir. Il est venu, je me suis mis en genoux devant Fortuné, j'ai dit grand. Ce qui est arrivé, c'est bientôt la nouvelle année, on est en décembre, grand. Je te présente mes excuses. Je me suis mis en genoux. La femme de Fortuné était là. Les enfants de Fortuné étaient là. Fortuné m'a dit, petit, lève-toi. Parce que je dois ça, je dois beaucoup de choses à Fortuné. Le courage, la détermination. Eric. Oui. Je ne vais pas te garder longtemps. Moi, je t'ai appelé par rapport au courant qui est revenu là. Quand il revient là, il vous reste combien de temps? Non, non, ne parle pas du temps parce qu'on peut t'arrêter. Bon, là, le courant est revenu à 23 h. C'est sûr et certain que vers les 2 h, ils vont couper. Ou 3 h. Est-ce que mon papa est déjà rentré au pays? Lequel? Tu connais? Ciao, ciao! Je ne pense pas. Ouais, il est rentré. D'accord. Donc, son fils qui est à la GR là, il ne peut pas faire un coup d'état. Tu sais que je n'aime pas intervenir dans tes lives ou partager tes lives. Bon, donc, oui, je vais te parler de ça. Non, Eric, non, je t'appelais là pour t'embêter pour le Coran. En tout cas, je te le réitère, les yeux dans les yeux, et les Gabonais, ils vont partager mes lives. Eric, n'aie pas de doute parce que moi je suis, quand je ne veux pas, je vais te le dire un jour, Eric, je vais bloquer tes numéros. Quand tu as harcelé les bilogues ou les femmes, si tu vois qu'il y a 3 ou 4 jours là, comme j'ai fait là, parce que j'étais préoccupé, je suis malade, je l'ai vu. Tu dis, mais grand, pourquoi tu ne publies pas? Peut-être je ne peux pas ne pas publier parce que je vais te dire, mais quand moi je mets les trucs sur Moran, soit tu ne publies pas, je vais te dire ce que je pense. Eric, comme chez nous, on ne parle pas de glaçons. Pour moi, ta personnalité est posée dans un verre froid. C'est différent d'un café. Voilà. Donc, ce n'est pas, même pas Antera qui est mort, même pas ma mère vit encore, mon père est mort, on n'y avait pas tout ça. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra m'orienter vers ce que je dois subir ou d'accepter de vivre comme c'était. Parce que, en tout cas, chacun a pris un moment, une décision où je disais ne fais pas, on a fait. Pourquoi c'est à ma femme qu'on va dire de faire sur le riz comme c'était, je l'ai fait. Donc, mon frère, va profiter de brancher tout le matériel de la maison avant que le courant ne se coupe.
Non, là, c'est bon, j'ai eu un groupe de relais. Donc, ça peut, Hein? on peut continuer. J'ai Mais eu un quoi? groupe de relais. Un groupe de Maintenant, relais. tu continues quoi? Moi, je vais quitter parce que je vais mettre mon élone et puis c'est fini. Voilà, donc, les gens, bon, enfin, je crois que le grand Bob Mengome, il est là. Il est Est-ce là. que Bob voulait intervenir? S'il peut intervenir, c'est même une bonne chose. Bob, est-ce que tu veux intervenir? S'il peut intervenir, c'est une bonne chose. Moi, les gens, oh non, tu es allé chez Bob et tout parce que tu fouilles Bob. Mais il ne peut pas savoir combien d'années moi je connais Bob. Hein. Bob est là. Même ce matin, quand il m'a appelé, je le lui ai rappelé. Bob avait même oublié quand il m'a vu. En 2016, quand je croise Bob Mengom, j'étais véhiculé. Je lui prends en Zan. C'est un petit de Zan qui me présente à Bob. Il était habillé en noir, il avait un tour. Il soutenait Jean Ping. Bob est là. Il dit non. Le grand Bob est là. Je l'ai rappelé ça aujourd'hui. Oh, Eric, j'ai dit que Bob, si tu peux te rappeler là où tout le monde s'est vu. Il dit non. J'étais véhiculé à cette Bob époque-là. ne peut pas intervenir. Ok. Voilà. Je l'ai dit que grand. Je t'avais pris en Zion, je t'ai déposé au charbonnage. On avait parlé ça, tu étais habillé comme ça. Il me dit oui, je dis voilà. Le gars là, il dit que c'était. Ok, bon. Sur ce, bonne soirée. Hein.